I was given a glass of Kool-Aid, and so were the other children. This Kool-Aid was spiked with LSD. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses incroyables que la CIA a réellement fait. The idea behind Acoustic Kitty was to develop an audio device that could function despite extraneous noises. Pour cette liste, on va passer en revue les programmes les plus farfelus, les opérations réelles et les projets planifiés par la Central Intelligence Agency américaine. Pour être éligibles, ils n'ont pas nécessairement été réalisés dans leur intégralité. Tant qu'ils étaient en cours de réalisation, ils sont admissibles. Si vous connaissez une histoire complètement ouf autour de la CIA qui n'a pas figuré sur notre liste, infiltrez vos commentaires et partagez-nous votre histoire. Numéro 10, l'expérience Gateway. Au début des années 80, la CIA étudiait de nombreuses idées pseudo-scientifiques et des recherches sur l'esprit dans l'espoir d'utiliser des techniques alternatives pour l'espionnage et d'autres usages. L'un de ces projets, c'était l'expérience Gateway, expliqué des années plus tard dans un document déclassifié. McDonald described the Gateway experience as a training system designed to bring enhanced strength, focus, and coherence to the amplitude and frequency of brainwave output between left and right hemispheres. Le process Gateway était une méthode qui pouvait supposément synchroniser les hémisphères du cerveau d'une personne en utilisant le son. En théorie, ça permettait à quelqu'un de s'accorder avec l'univers et de modifier la réalité. Rien que ça. Practical uses of the technique, according to the CIA report, include manifesting goals, converting energy to heal one's body, and even traveling across space and time to access new information. L'expérience Gateway est devenue populaire sur TikTok comme une sorte de preuve du principe le positif attire le positif. Parce que rien ne représente mieux l'exactitude scientifique que TikTok. It refers to all of these outlets as reasonable starting points to access the gateway. Numéro 9, la CIA fait un porno. Le chantage est un outil majeur de l'espionnage et la CIA en a fait usage. Dans les années 50, le président indonésien Sukarno s'est révélé avoir des sympathies pour le communisme et les pays communistes. Il était également connu pour son style de vie libertin. Sukarno was the national leader and spent his time maintaining a balance between the various political powers, helping to navigate through their conflicts. Dans cette optique, le KGB et la CIA ont tenté de réaliser des films érotiques de Sukarno dans une position compromettante afin de le faire chanter. La CIA n'aurait pas réussi à trouver un sosie suffisamment proche du président indonésien et aurait créé un masque en caoutchouc à son effigie. Les détails exacts du film et sa distribution éventuelle ne sont pas bien clairs. Quoi qu'il en soit, Sukarno paraît ne pas avoir été affecté par ces tentatives, on dit qu'il a même demandé d'autres copies de son faux dossier compromettant. Numéro 8, les yeux diaboliques. Devil Eyes était une initiative de guerre psychologique de 2005 visant à éroder le soutien à Al-Qaïda en Asie. Avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à ce que ce programme soit plutôt sinistre. Mais pour atteindre son objectif, la CIA s'est tournée vers les jouets. Le designer Donald Levin a été chargé de créer une figurine d'Oussama Ben Laden. So this is the creator of G.I. Joe. He created the American hero, the real American hero, and he created Osama bin Laden. Lorsqu'il était exposé à la chaleur et à la lumière, le visage du personnage devenait rouge et démoniaque. Le plan était que les enfants et leurs parents associent Ben Laden au mal. He looks a little like Darth Maul. A little bit. There's a little bearded Darth Maul. Alors que certains assurent que seuls des prototypes de ces figurines ont été fabriqués, d'autres rapports affirment qu'une cargaison a été envoyée au Pakistan. Quoi qu'il en soit, elles sont devenues des objets recherchés par les collectionneurs de jouets. Numéro 7, Opération Chaton Acoustique. Bien que cela puisse ressembler au terrible groupe de musique de votre petit cousin, Acoustic Kitty, ou l'Opération Chaton Acoustique en français, était un véritable programme de la CIA. It wasn't only human beings who became involved with the experiments. Animals too were programmed to fight the Cold War. Comme son nom l'indique, l'objectif du programme était d'utiliser des dispositifs d'enregistrement audio implantés à l'intérieur des chats pour écouter les conversations secrètes des soviétiques. The cat that was used for the experiment had to be cut open and have a power pack placed inside its abdomen. Une invention de plus née dans les années 60, le chaton acoustique a coûté la monstrueuse somme de 20 millions de dollars. Et malgré tout l'argent des contribuables américains, la CIA a appris qu'il est incroyablement difficile de faire en sorte que les chats acceptent d'aller où on veut. N'importe qui ayant un chat pourrait vous dire ça gratos en fait. De plus, l'une des premières missions de l'opération se serait terminée par la perte regrettable de l'agent félin après qu'il ait été renversé par une voiture. And as this poor little monstrosity waddled across the street, a taxicab came down and ran it over. Numéro 6, attaquer la barbe de Castro. Bien que l'opération Mongoose de la CIA se soit concentrée sur une variété de plans visant à renverser le régime communiste à Cuba,
on va se concentrer sur quelque chose de plus spécifique. More people have tried to murder the world's most famous socialist than any man alive. Divers complots conçus par la CIA visaient à ruiner l'image publique du dictateur cubain Fidel Castro. À cette fin, l'un des plans prévoyait de mettre des sels de thallium dans les chaussures de Castro. L'empoisonnement qui en aurait résulté aurait fait tomber les cheveux de Castro, le privant ainsi de sa barbe si caractéristique. Vu la stupidité de l'idée, il n'est pas étonnant que la CIA n'ait jamais exécuté ce plan. Cependant, le fait qu'ils aient vraiment pris l'idée au sérieux est assez ridicule. Numéro 5, le projet Stargate. Non, pas ce Stargate, même si ça ferait une bonne couverture. Non, ce projet Stargate est tout aussi extravagant, mais ses participants sont restés plus près de la planète Terre. Bien qu'il ait eu de nombreux surnoms au fil des ans, l'objectif principal du projet Stargate était de militariser l'idée de vision à distance. This might include the power to read somebody's thoughts, telepathy, future predictions, and the ability to remotely view a place or time without actually being there. L'idée de pouvoir recueillir des renseignements par le biais de la clairvoyance était certainement suffisamment attrayante pour que l'unité reste active de façon intermittente entre les années 70 et le début des années 90. The fact that it continued for 25 years and included the fantastical tale of people projecting their minds to Mars over a million years in the future will either cement the lunacy for some or utterly fascinate others. Quant à son efficacité, disons que les chèvres du Pentagone étaient plutôt exagérées, mais pas tant que ça. This is Larry's spirit guide, Maud. I'm looking into the cupboard now, and I see a tin mug. Numéro 4, Opération Gold. Dans les années 50, une opération conjointe a été menée par le MI6 et la CIA à Berlin, connue sous le nom d'opération Stopwatch pour les Britanniques et d'opération Gold pour les Américains. En creusant un tunnel vers Berlin-Est, occupé par les Soviétiques à l'époque, les deux agences de renseignement ont pu mettre sur écoute une ligne téléphonique du quartier général de l'armée soviétique. The tunnel was dug, 450 meters under the Iron Curtain to the Soviet telephone lines. From there, the CIA would use 600 agents who listened to 500,000 phone calls. Bien que cela semble sortir d'un film, voici la surprise. Les Soviétiques étaient au courant dès le début. Leur informateur, George Blake, leur a révélé le projet avant même qu'ils ne commencent à le construire. In reality, a double agent. He works for the KGB, and his role in the tunnel makes him a legend among Soviet spies. Une fois le tunnel achevé, les Soviétiques ont laissé l'opération se poursuivre pendant près d'un an afin de ne pas mettre leur taupe en danger et n'ont fait leur découverte publique du tunnel qu'en 1956. The tunnel helps the Soviet propaganda. The KGB opens the tunnel to the press and condemns the dirty methods of the American imperialists. Numéro 3, le subterfuge canadien. Comme le raconte le film Argo, en 1979, l'ambassade des États-Unis en Iran a été saisie et la plupart de ses employés ont été pris en otage. 6 diplomates se sont échappés et ont été hébergés par l'ambassadeur canadien et d'autres diplomates étrangers. Pour les secourir, une entreprise conjointe entre la CIA et le gouvernement canadien a choisi d'exfiltrer les diplomates. La CIA a créé une ruse élaborée et détaillée selon laquelle les diplomates étaient des citoyens canadiens travaillant sur un film de science-fiction hollywoodien inédit intitulé Argo. Aliens and robots? Yes, sir. You're telling me that there is a movie company in Hollywood right now that is funded by the CIA? Yes, sir. Ils ont même créé un faux studio de cinéma. À l'aide de vrais passeports canadiens créés par son gouvernement, les diplomates ont pu passer la sécurité de l'aéroport iranien et quitter le pays. Certes, le Canada a fait le plus gros du travail, mais la partie de la CIA était plutôt bizarre. Thank you, Canada. Numéro 2, l'opération Northwoods. Bien qu'elle n'ait pas été conçue par la CIA, l'opération Northwoods était un plan proposé par le ministère de la Défense des États-Unis visant à utiliser des agents de la CIA pour mener une opération sous fausse bannière contre des citoyens américains. This document outlines the methods in which they would do just that. Specifically, one crazy idea after another. Bien qu'elle n'ait jamais été mise à exécution, elle prévoyait que des agents de la CIA commettent des actes terroristes contre des citoyens américains pour justifier une entrée en guerre contre Cuba. La cible principale de l'opération projetée aurait été la base américaine de la baie de Guantanamo. Heureusement, lorsque le président John F. Kennedy a été mis au courant de l'opération envisagée, il l'a rejetée comme le ferait d'ailleurs n'importe quelle personne sensée. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on Earth worth living. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour.
Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le projet MKUltra. MKUltra, qui est peut-être le projet de la CIA le plus connu, mais qui reste scandaleux, était une action menée par la CIA pour déterminer les effets des drogues psychoactives, de l'hypnose et de la torture sur les gens, et pour utiliser ces techniques pour faciliter les interrogatoires. They funded an army of psychiatric institutions across the United States and Canada to perform experiments on unsuspecting patients using psychedelic drugs, sensory deprivation, electroshock treatment, and more. À cette fin, l'agence a mené des expériences sur des citoyens américains, des agents ennemis présumés et des étrangers dans d'autres pays. Prostitutes would lure men to these apartments, and then once the men were in the apartments, they were dosed with LSD, and then they were basically studied by CIA scientists, usually behind a two-way mirror. Certaines de ces expériences ont été réalisées sur des sujets conscients, tandis que d'autres ont été soumis à des drogues comme le LSD ou à des électrochocs contre leur gré. Under the direction of infamous Scottish-American psychiatrist Dr. Ewan Cameron, unsuspecting patients, many of whom had common ailments such as postpartum depression, were experimented on with aggressive drug cocktails and extreme techniques. Tout ça était bien sûr hautement illégal et la CIA a fait l'objet de nombreuses condamnations lorsque MKUltra a finalement été révélé au public. Le gouvernement américain qui fait des expériences sur les gens comme ça semble sortir tout droit d'une théorie du complot de bas étage, mais parfois les rumeurs sont ancrées dans la vérité. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.